Cédric, ça y est, on y est. Ça fait longtemps qu'on dit que vous ne pensez qu'à ça, mais là on y est. Oui, ça sert à rien de toujours, comme j'avais dit, de penser avant. On y est sur un match, important, qui va être compliqué, je pense. Parce que, comme j'ai dit il y a 2 jours, c'est pas le 20e de Ligue 1 qu'on joue, mais c'est une demi-finale de Coupe de France. Et une demi-finale de Coupe de France, j'en ai connu 3 déjà, et voilà, scénario différent à chaque fois. Donc, j'en ai gagné 2 à domicile à Marseille, où c'était 2 fois 3-0. Enfin, il n'y avait pas eu de... Ça a été des matchs extraordinaires. J'en ai perdu une à la maison, donc contre une D2, contre Guingamp avec Toulouse. Donc voilà, il n'y a pas de vérité. On sait que à ce niveau-là, c'est du 50-50, mais il faut se préparer. Voilà, c'est le match qui va rythmer notre fin de saison. La vaillance vue face à Saint-Etienne au niveau défensif, c'est de bon augure pour ce match-là? Oui, je pense que c'est la base, parce qu'on est beaucoup critiqué sur notre manque d'efficacité et tout. Ça fait partie des seules compétitions où tu peux la gagner sans marquer un but, donc bon, ça c'est bien. Ça promet. Non mais bon, non mais c'est la vérité. C'est la vérité. Après, bon, c'est pour rigoler, quoi. Mais voilà, non, je pense que ça va être un match tendu, compliqué. La base sur un match comme ça, bien sûr, c'est la défense, surtout sur une demi-finale, sur des matchs comme ça où ça va être tendu. Ça pourrait être un match ouvert. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'en Coupe de France, il y a eu des buts, donc peut-être. Mais je pense que ça va être un match assez tendu quand même. Mais voilà, après, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Nous, on a beaucoup d'incertitudes. Donc, pour l'instant, on n'a pas un effectif au complet, avec des incertitudes sur des blessés. C'est un peu l'inconnu aujourd'hui. Voilà. Mais je sais que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'équipe, même si on a récupéré tout le monde ou personne, ça sera 50-50. Comme toi, Greg, avant, on disait il faut se préparer à jouer un match de Coupe de France. En quoi c'est différent la préparation? Est-ce qu'il y a une préparation différente? Ce qu'il y a de différent, c'est que tu n'as pas de rattrapage, tu as un objectif qui est de partir au Stade de France pour une finale de Coupe de France. Pour qui Bordeaux, je pense que ça fait un moment qu'ils attendent ça. C'est tout ça, c'est tout ce que ça comporte, c'est important. Après, c'est important. C'est important, c'est un trophée qui n'a pas été gagné depuis un moment. Ou pour nous, personnellement, déjà d'aller au Stade de France, ça permet d'avoir une fin de saison super excitante, de pas avoir une fin de saison, on va dire, en roue libre, enfin, façon de parler, où il y a beaucoup moins d'objectifs, enfin, moins de pression du moins. Non, voilà, mais de toute façon, ça fait partie de notre métier, quoi. On est là pour ça, quoi. Moi, je ferai tout pour gagner ce match. C'est trop important, je veux dire, de jouer au Stade de France, c'est toujours voilà. Enfin, c'est notre boulot, quoi. On a envie de faire ça. Là, il ne reste plus qu'un match. C'est différent que quand on joue un 32e de finale, parce que là, on le sent presque. Oui, on s'empresse, mais pour moi c'est pareil. J'ai toujours eu cette approche des coupes un peu différente de voir qu'on voit souvent des équipes qui tournent, tout ça. J'ai rarement fait l'impasse sur les coupes parce que c'est toujours des aventures excitantes. Après, ce qui m'a le plus frustré, on va dire, dans ces coupes, c'est qu'il y a toujours cette part d'aléatoire, de tirage au sort, tout ça. Ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas joué à la maison. C'est comme ça. Mais voilà, il faut falloir le faire. Tu as eu le match idéal pour te préparer, toi personnellement, le match de Saint-Etienne? Ouais, pour me préparer, mais c'est bien pour moi, mais c'est pas que pour moi. Parce que je pense que si Cédric Carasso n'est pas en réussite à Saint-Etienne, qui fait pas le match qu'il fait, ben c'est pas que lui. Si tu prends 2, 3 pour préparer ce match de 3, c'est pas évident. Là aujourd'hui, il y a tout le monde qui avait le sourire après le match de Saint-Etienne, tu sens une dynamique différente. Il fait beau, voilà, tu te prépares un match excitant de fin de saison. Tu sens que c'est les fins de saison, c'est là où tout se joue. Et c'est ça qui est important. Vous êtes passé d'une semaine où vous aviez marqué beaucoup de buts à 2 matchs où vous n'en marquez pas. C'est le paradoxe bordelais. Bon, c'est pas une surprise. Je veux dire, je l'avais prévenu avant, tout peut se passer. C'est un peu notre saison. On est capable de tellement de choses différentes. J'ai toujours été réaliste sur ça. Je sais que tu es capable de tout. Mais tu sais jamais dans quel sens. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment très très attentif. Même vous savez pas, c'est ça qui est curieux.
Enfin, moi, je sais pas en tout cas. Moi, je veux dire, vous savez que je me suis rarement mêlé ou mis à la place ou parlé pour les joueurs parce que c'est pas mon gardien, c'est vraiment particulier. Et je suis pas joueur de champ, j'ai pas cette vision de tout ça. J'ai toujours gardé un certain retrait par rapport à ça. L'état d'esprit, c'est une chose, mais après, ce que dire techniquement, tactiquement, c'est pas mon délire. Mais voilà, après. Ouais, on sent qu'il est capable de tout, de rien. Des fois, c'est comme ça. Mais la différence, c'est que là, il faut passer, quoi. Peu importe. C'est sûr, je préférerais que, enfin, pour vous, je sais pas, pour vous, qu'il y ait 5-4, un truc comme ça. Mais moi, si je passe à 0,90e au but du genou, c'est parfait. On demandait tout à l'heure à Francis Gillot si une séance de tir au but, ça se préparait pour ceux qui vont les frapper. Est-ce que pour un gardien, ça se prépare? Non. Enfin, moi, non. Avant, oui. Je pense qu'à partir d'un certain âge, à partir de nombre conséquent de séances de tir au but, ben, tu connais le truc. Après, tu en fais toujours un peu veille de match, mais c'est pas important. C'est juste pour se remettre la vue du geste, c'est tout. Ça se fait au feeling pour toi quand tu es dans cette séance? Ouais, il y a plein de paramètres, mais j'ai pas regardé tous les pénaltys que 3 a tirés depuis 6 ans et ceux de toute la carrière de Nivet, par exemple, des trucs comme ça. T'en sors pas. Non, je le vis comme ça, mais après, c'est sur le moment, il se passe des choses. Expliquer, j'espère que ça va continuer, ma réussite sur ça. Il faut basculer, comme tu le disais, il faut se qualifier pour avoir une fin de saison qui ressemble à quelque chose. Parce que autrement, c'est vacances presque. Non, on peut pas dire ça, parce qu'on a un respect vis-à-vis du club. Il y a 3 matchs de championnat, on les fera pour gagner, c'est sûr. Mais difficile. Mais je pense qu'au niveau de l'excitation et du truc, même pour le Bordeaux, pour la ville, pour tout le monde, pour les gens qui aiment ce club, je pense que la Coupe de France est mythique. Il y a des Coupes de la Ligue qui ont été gagnées, ouais, c'est bien, mais ça n'a pas la même saveur. Je pense que la Coupe de France, voilà, c'est quelque chose que tout le monde entend. Aurélie, la première, elle l'a dit. Elle a envie d'y aller, elle me met la pression tous les jours. Mais bon, voilà, on va essayer de faire plaisir à tout le monde, ça serait génial. Voilà. Les gens t'en parlent? Les gens en parlent, oui. Après, tiens, de tout, tu sais comme c'est, parce que tu vois écrit Bordeaux, Évian, Lorient, Troyes. Bordeaux, c'est une ville un peu plus grande, vous êtes favoris. Sauf que le football, c'est pas la taille des villes ou l'histoire. Non, c'est autre chose. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose de beau à jouer. C'est une Coupe de France, peu importe qui que ce soit, contre qui tu joues, si c'est chez toi ou pas chez toi. Mon seul regret aujourd'hui à la Coupe de France, c'est de ne pas avoir joué à la maison la demi-finale. Après, c'est tout. Le reste, il va falloir passer pour que tout le monde ait quelque chose pour encore s'amuser jusqu'à la fin de saison. Quand on est joueur, on a envie aussi non seulement d'inscrire son nom, mais d'effacer un long, comme ça, laps de temps où... Oui, c'est surtout de continuer dans la progression de ce qui a été fait depuis 2 ans avec le remaniement de staff, etc., joueurs. Parce que c'est comme j'ai dit, je garde toujours les mêmes mots, c'est un groupe pour moi qui est jeune et qui n'a pas énormément d'expérience, qui a connu la Coupe d'Europe, qui a fait en Europa League le meilleur parcours français, qu'on est allé perdre, bon certes, contre Benfica, qui est quand même en finale. C'est une équipe qui progresse, qui en championnat, certes, a perdu des points, mais il y a tout ça autour qui est difficile, qui fait un parcours en coupe intéressant et qui peut progresser, continuer à progresser. Rien qu'une finale déjà, ça fera progresser cette équipe. Voilà, c'est tout. C'est important pour ça, parce qu'il y ait une continuité cohérente. Voilà. Et le fait que le club ne l'ait pas gagné depuis longtemps, qu'on reparle... Ça, c'est après. Et ça, on en parlera après. On en parlera après mardi, si ça doit bien se passer. C'est pour ça que il faut... Le piège de cette Coupe de France, je l'ai connu, donc je le sais, c'est de se projeter. De zapper la demi-finale. J'ai joué à Toulouse, une demi-finale contre Guingamp à la maison, on a dit bon ça c'est une des deux, on était sur une super dynamique. Ça va passer si on est sérieux. On a été sérieux, mais on est tombé sur le manque de chance, sur la volonté de l'équipe, et enfin ce qui a une expérience aussi. Je veux dire 3... Sur la longueur, peut-être qu'en championnat, ils souffrent, mais en coupe, ils réussissent. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Hein. Ils ont des joueurs comme Nivet, comme Bréchet. Ils ont des joueurs qui connaissent ce genre de rencontres.
Je veux dire, ça, tu peux pas l'enlever. Quand je vois Evian, Tonon, Gaillard, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience. C'est des équipes qui ont pas un avantage sur nous, mais pas loin. Parce qu'ils ont ces joueurs d'expérience qui connaissent ce genre de rencontres. La coupe, c'est pour ça que c'est différent du championnat. C'est pas sur la longueur. Vous en avez aussi des joueurs entre... Oui, non, je dis pas le contraire. On en a aussi, mais je veux dire, eux aussi en ont. Il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas croire que ça va être facile parce que par rapport à ça, je regardais et j'étais surtout, quand j'ai bien regardé, c'était par exemple Evian, des mecs que je connais, comme Barbosa, tout ça, c'est des mecs qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Donc c'est pour ça que je suis pas étonné non plus de la réussite de ces clubs-là. Tu parlais de la coupe comme d'une aventure excitante. Au-delà du fait de ne pas avoir pu recevoir sur tous les tours, est-ce que cette saison, cette édition-là, jusqu'à présent, a été une aventure? Elle est bizarre. Ouais, elle est bizarre. Elle est toujours à l'arraché depuis le début. Je sais pas, on va voir. Hein. Enfin, pour l'instant, j'ai pas. C'est bizarre. C'est la première fois que je joue une coupe comme ça où c'est pas net. D'habitude, tu sais, tu as des victoires nettes dans la coupe. Là, ça a tout été fait. Une mi-temps ratée à Lens. Derrière, tu fais des choses bien. Tu te mets la pression jusqu'au bout. Raon l'étape, c'était bon. C'était assez compliqué. Châteauroux, pareil. On doit perdre. On gagne à la fin. Enfin, on va voir. Je sais pas. Moulin, pareil. Enfin, le parcours est bizarre. Pour l'instant, on va laisser dans le bizarre. Ce truc, je sais, c'est que j'ai pris 2 buts à chaque fois, donc il va falloir marquer des buts. Ou pas en prendre. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais j'espère. Ça sera excitant si on gagne le mardi. Voilà, c'est tout. Quand on voit qu'il n'y a plus les cadors, c'est l'année ou jamais? Non, faut pas dire ça, c'est pas vrai. Ça, je crois pas. Ça va rien dire. Pour moi, c'est faux. Voilà. Pas parce qu'il n'y a pas les plus grands que... Je me souviens que Bordeaux a gagné une Coupe de la Ligue contre le Grand Lyon en n'ayant même pas une occasion. 1-0. Ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. C'est souvent plus dur quand ils sont soi-disant favoris. C'est pareil. Mais on n'est pas favoris, c'est ça le problème. Merci. Merci. Merci.